Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1200e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le programme de la 4e journée de Ligue 1. La première rencontre avait lieu hier du côté d'Ajaccio où l'ACA recevait Lille, on va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui on a deux affiches, 17h Auxerre reçoit Strasbourg, 21h un très joli duel entre Lens et le Stade Rennais. À noter demain 15h le déplacement de l'OM du côté de Nice. 17h le premier déplacement pour l'OL cette saison, Lyon sera à Reims et puis on termine en beauté au Parc des Princes, 20h45 dimanche. Le Paris Saint-Germain recevra l'AS Monaco. On jette un coup d'œil aussi les amis au programme de la 3e journée de Liga. On a eu deux matchs hier, deux victoires 1-0. Victoire pour le Celta du côté de Riron et victoire aussi pour le Betis à domicile face à Osasuna. Aujourd'hui la Real Sociedad sera du côté d'Elche à 22h, duel entre Almeria et Séville, duel 100% andalou. Demain, le Barça recevra Valladolid et puis on terminera demain dimanche 22h. Le Real sera en déplacement du côté de Barcelone pour affronter l'Espagnol. Très jolie affiche aussi lundi à 22h entre Valence et l'Atlético Madrid. On poursuit les amis avec le tirage au sort de la phase de groupe de l'Europa League. Ce tirage au sort qui a eu lieu hier. On a tout de même 3 équipes françaises qui sont engagées en Europa League, donc c'est quelque chose qui va nous intéresser. On va jeter un coup d'œil dans quelques instants à la composition des groupes des équipes françaises. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir un petit peu tout ça. On retrouve notamment Manchester United qui sera accompagné du Sheriff Tiraspol, de la Real Sociedad et de l'Omonia Nicosie. On a aussi la Roma de José Mourinho avec Ludogorets, le Betis et la JK Helsinki. Arsenal avec le PSV, le Bodo Glimt et le FC Zurich. On regarde donc la composition des groupes des équipes françaises engagées en Europa League. Le Stade Rennais retrouvera le Dynamo Kiev, Fenerbahçe et les Chypriotes de l'AEK Larnaca. Donc un groupe très sympa avec évidemment pour le Stade Rennais l'ambition de sortir de ce groupe. Il en est de même pour l'AS Monaco qui retrouvera l'Étoile Rouge de Belgrade, Ferencvaros, les Hongrois de Ferencvaros et le champion de Turquie Trabzonspor. Et puis on termine avec le groupe du FC Nantes qui, on le rappelle, a remporté la Coupe de France la saison passée. C'est pour ça que les Canaries sont en Coupe d'Europe. Nantes retrouvera l'Olympiakos, les Allemands de Fribourg et les Azeris de Karabag. On va poursuivre les amis avec les groupes aussi de l'Europa Conference League. Faites un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. On a un seul club français qui est engagé donc en Europa Conference League, c'est l'OGC Nice. Il y a quand même quelques grosses écuries en Europa Conference League, West Ham, Villarreal, Başakşehir, la Fiorentina, le FC Cologne, l'AZ Alkmaar, la Gantoise, le Slavia Prague, Bâle. On a des équipes que l'on voit parfois en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est certes la 3e compétition européenne, mais il y a tout de même de jolis noms. En ce qui concerne donc le groupe de l'OGC Nice, un groupe relevé pour les Niçois, avec la présence des Serbes du Partizan Belgrade, des Allemands du FC Cologne et les Tchèques de Slovako. On continue donc les amis en Ligue 1 avec le match d'ouverture de cette 4e journée de Ligue 1. C'était hier au stade François Coty. L'AC Ajaccio recevait Lille. Début de saison compliqué pour les Corses qui ont affronté en plus de ça des adversaires, des adversaires qui vont, je pense, lutter pour une place qualificative en Coupe d'Europe. Les 4 premiers matchs de l'ACA en Ligue 1 n'ont pas été faciles. Lille, Lens, Lyon et Rennes, donc que des gros noms. Donc évidemment, le bilan comptable est pas très bon pour l'ACA. Ça fait 1 point après 4 journées. Mais voilà, les Corses vont pouvoir maintenant affronter des équipes qui vont jouer dans leur championnat, c'est-à-dire le championnat du maintien. Victoire hier maîtrisée pour les Dogs de Paulo Fonseca, qui ont bien relevé la tête après la déconvenue face au Paris Saint-Germain. Youssouf Yazice, très joli but d'ailleurs de Youssouf Yazice. But de Joe Bamba avant la mi-temps. Thiago Diallo aussi à la 67e. Cédric Bayala marque à la 84e côté Corse. Jonathan David a raté un penalty en fin de rencontre. De toute façon les amis, le début de saison lillois est très intéressant. Voilà, ça sert à rien de critiquer Lille après la prestation face au Paris Saint-Germain, parce que je pense qu'on va pouvoir critiquer beaucoup de monde cette année si on s'en réfère au match face au PSG. Les Lillois font un très bon début de saison. Il y a beaucoup d'animation dans le jeu de Paulo Fonseca.
C'est une équipe très agréable à voir par rapport à ce que l'on voyait parfois la saison passée avec Jocelyn Gourvenec qui était un peu décevant. Et bien cette fois-ci, et là pour le moment, on se régale un petit peu en voyant les nordistes de Paulo Fonseca. Il y a déjà eu de bonnes choses depuis le début d'année. Il y avait eu parfois aussi sur quelques séquences de bonnes choses face au Paris Saint-Germain. Quelques déclats côté lillois, déjà le capitaine José Fonte qui nous dit: les bonnes équipes ne perdent pas 2 fois d'affilée. Donc après quand même une défaite 7-1, et on peut se dire bah voilà, les têtes vont être un petit peu marquées. Eh bien non, les Lillois ont répondu hier avec du jeu, avec de l'envie sur un terrain qui n'est pas facile. Parce que déjà la pelouse était dans un état assez moyen du côté d'Ajaccio, et parce que c'est pas toujours facile de venir du côté d'Ajaccio. C'est une équipe très, très défensive, et les Lillois ont trouvé beaucoup de solutions hier et ont été efficaces devant le but. Déclaration de Benjamin André qui nous dit: il y a du jeu, de la jeunesse, des nouveaux principes, mais on doit encore progresser car on a des moments de flottement, des sauts de concentration, il faut s'améliorer, et je pense qu'on va réussir à bien s'améliorer. Petite déclat maintenant de l'entraîneur des Dogs, Paulo Fonseca, qui nous dit: on a réalisé un bon match pendant la semaine, j'ai senti les joueurs concentrés, motivés, j'étais confiant, nous avons réalisé un bon match, même s'il était difficile contre une équipe qui joue un football très direct, mais je pense que nous méritons de gagner aujourd'hui, nos intentions sont toujours les mêmes, on veut contrôler le ballon et contrôler le match. On l'a fait aujourd'hui, bien sûr que je suis heureux, on a gagné une rencontre difficile et on l'a mérité. J'ai beaucoup aimé le match de Youssouf, il se bat, il travaille, il a bien joué. Contre le PSG, il avait déjà fait de belles choses. Voyons ce que ça donnera à l'avenir, mais je suis vraiment heureux de son match aujourd'hui. Youssouf est très fort quand il frappe, et aujourd'hui il a marqué un super but, c'est vrai, un magnifique but pour Youssouf. Le contrôle, la volée du pied gauche, très joli but pour l'international turc. Petite stat côté lillois, le LOSC n'a perdu qu'un seul de ses 50 derniers matchs en Ligue 1, au cours desquels Lille a ouvert le score. C'était à Paris en octobre 2021, donc c'est une stat intéressante. Quand les Lillois ouvrent le score dans une rencontre, c'est quasiment mission impossible pour les autres équipes pour tout simplement renverser la situation. On enchaîne les amis avec une information qui concerne la rencontre qui avait été reportée il y a quelques jours maintenant entre Lorient et Lyon. C'était la deuxième journée de Ligue 1. On a une date pour le report de cette rencontre, ça sera dans une dizaine de jours maintenant, le 7 septembre à 19 h. On poursuit les amis du côté du FC Nantes. Selon Ouest France, Ludo Blas devrait rester avec le FC Nantes. Le joueur devrait être rapidement réintégré au groupe des Canaries en vue de la rencontre face à Toulouse ce week-end. Visiblement Ludo Blas, lui, il souhaitait toujours quitter le club. Les choses ont peut-être changé depuis quelques heures maintenant. On a même le portier du FC Nantes, Alban Lafont, qui a laissé ce petit post sur les réseaux sociaux: Sekeda, et je ne parle pas du ballon, avec cette photo où on le voit aller au duel avec Alban, avec Ludo Blas. Il prend le ballon et il nous dit Sekeda, un petit peu comme l'avait fait il y a quelques années Gérard Piqué avec Neymar. Bon, Neymar, lui, il était parti. Ensuite, on a une déclaration d'Antoine Comboiré, l'entraîneur du FC Nantes. Bon, visiblement, c'est toujours très tendu du côté de Nantes entre l'entraîneur et la direction sportive et vraisemblablement le président Valdemar Kita. Antoine Comboiré qui nous dit: mes dossiers ne passent pas, alors je vais bloquer les leurs. Il n'y aura pas un joueur qui viendra sans que j'ai donné mon accord, sinon il s'entraînera sur la route de l'autre côté. Le jour où je ne déciderai plus du sportif, je ne serai plus là. Voilà, le discours est posé. On sent bien qu'il y a beaucoup de tension du côté de Nantes, et il y a un mercato pour le moment qui est très moyen côté nantais. On va enchaîner les amis du côté de Marseille. Une information qui concerne Eric Bailly. On l'a dit, l'OM sera en déplacement demain du côté de Nice. Et Igor Tudor, hier en conférence de presse, a annoncé qu'Eric Bailly ne devrait pas débuter cette rencontre face aux Aiglons. Il s'est aussi exprimé, Igor Tudor, par rapport à Dimitri Payet, et il nous dit: je vois Dimitri en progrès, on verra la compo lors des prochaines rencontres. Ensuite, petit message d'adieu d'Arcadius Milik au public marseillais. Merci pour l'accueil, merci pour les supporters incroyables, merci pour la ville magnifique, merci pour l'équipe et les buts, les émotions, les résultats. Merci pour tout. Arek Milik est prêté pour 1 an du côté de la Juventus. Il y a une option d'achat. On va enchaîner les amis du côté de Nice. Les Aiglons, très moyens en ce début de saison, qui vont tenter d'accélérer encore sur les derniers jours de ce mercato. Nice relance la piste Sofiane Diop du côté de Monaco et s'intéresse aussi à Oussem Aouar, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. On poursuit les amis du côté du Paris Saint-Germain avec une information qui concerne un départ. Ander Herrera a résilié son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il s'apprête à s'engager librement avec l'Athletic
Bilbao. On a quelques déclarations de Christophe Galtier qui était en conférence de presse hier à 24 h maintenant de ce gros duel entre le PSG et l'AS Monaco. Est-ce qu'il y aura du turnover face à Monaco? Parce que là on va entrer évidemment dans des périodes un petit peu plus intenses puisqu'on va avoir des matchs tous les 3 jours là pendant 3 semaines maintenant. Donc Christophe Galtier qui nous dit de turnover face à Monaco, il est indispensable que des joueurs sortent en match et que d'autres entrent. Pour garder de la fraîcheur, il va falloir injecter du sang frais, donc on verra demain s'il y a des changements dans le 11 parisien. Autre déclaration de Christophe Galtier sur la composition du groupe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on le rappelle, la Juve, le Benfica et le Maccabi Haïfa. Christophe Galtier qui nous dit on a 2 anciens vainqueurs dans notre groupe, il y aura des stades avec de grosses ambiances, c'est un tirage assez intéressant. Autre déclaration, la plus intéressante de Christophe Galtier sur le mercato du Paris Saint-Germain. Est-ce que le mercato du PSG est bouclé? Réponse de Galtier hier qui nous dit le mercato va beaucoup bouger ces prochains jours chez nous. Des joueurs attendent pour partir et d'autres attendent pour nous rejoindre. Voilà, c'est ce que Christophe Galtier nous a dit. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient quitter le club. Par contre, en ce qui concerne les arrivées, on a quelques noms, mais on a tout de même des dossiers qui visiblement n'avancent pas beaucoup depuis une dizaine de jours, comme par exemple peut l'être le dossier Fabian Ruiz. Ensuite, on va enchaîner les amis avec une information qui concerne un latéral qui évolue en Ligue 1 du côté de Rennes, international malien. Amari Traoré qui serait pisté par le FC Barcelone. Les Blaugrana souhaiteraient se renforcer sur ce poste de latéral droit et il y a eu plusieurs noms cités déjà depuis quelques jours maintenant. Amari Traoré ferait maintenant partie de la liste des joueurs suivis par les Blaugrana. On va continuer les amis du côté de Barcelone avec une information qui concerne Ferran Torres. Joueur un petit peu en difficulté tout de même depuis qu'il est arrivé de Manchester City. En tout cas, Xavi compte toujours sur lui. Il considère que Ferran est un élément important de son système de jeu, surtout lorsque le Barça affronte des équipes qui vont mettre en place un pressing très haut. Voilà les mots, en tout cas les informations qui ressortent de Catalogne. Autre information, c'est une bonne nouvelle pour le Barça parce que ça reste un joueur de qualité. Frenkie de Jong qui souhaite rester au Barça, ça on l'avait bien compris déjà depuis quelques temps. Et visiblement le néerlandais est maintenant aussi ouvert à la discussion en ce qui concerne une réduction de salaire. Donc tous les voyants sont au vert pour que Frenkie de Jong puisse continuer à Barcelone et puisse aussi se mettre d'accord avec le club, parce qu'on sait très bien que le club lui a mis une énorme pression quand même depuis quelques semaines. Autre information très positive pour le Barça, grand soulagement puisque Jules Koundé vient d'être enregistré. Le défenseur français a été inscrit et va donc pouvoir disputer la Liga. Il devrait être présent demain pour affronter Valladolid. En tout cas, il devrait être dans le groupe. D'après le quotidien Sport, cette opération n'aurait même pas nécessité le moindre départ. Autre information les amis à Barcelone, on sait que Chelsea est intéressé par Aubameyang, et bien on sait aussi maintenant que Manchester a tenté une nouvelle approche pour Aubameyang. Il est considéré comme un attaquant potentiel pour renforcer l'attaque avant la fin du mercato. D'ailleurs du côté de Manchester United les amis, on a enfin l'appel officiel, donc il a pris la parole, de Anthony, l'ailier de l'Ajax qui a demandé à l'Ajax de le libérer. Anthony qui nous dit « Je ne demande pas à l'Ajax de me libérer, mais de me vendre pour la plus grosse somme jamais offerte pour un joueur dans l'histoire de l'Eredivisie. » Et d'ailleurs, il nous dit aussi « J'insiste sur ce thème depuis février afin que le club puisse reconstruire l'équipe en toute sérénité. » Donc visiblement, Anthony demande à l'Ajax de quitter le club depuis déjà quelques mois maintenant et il y a toujours eu un refus de l'Ajax qui a refusé déjà pas mal de grosses propositions et visiblement l'Ajax a de nouveau refusé hier une proposition assez incroyable de Manchester, je crois que c'était 85 millions d'euros. Autre information du côté des Red Devils, les Red Devils sont en déplacement cet après-midi à 13 h 30 du côté de Southampton. Il faut évidemment poursuivre sur la belle rencontre que l'on a vue en début de semaine face à Liverpool. Un absent qui pourtant a fait un super match lorsqu'il est entré en jeu en début de semaine face à Liverpool. Anthony Martial, de nouveau blessé. Anthony Martial touché au niveau du tendon d'Achille, indisponible pour la rencontre de ce week-end. On rappelle qu'il était revenu en jeu en début de semaine face à Liverpool. Il avait fait une super entrée en jeu d'ailleurs, Anthony Martial, avec une passe D notamment, et il est déjà blessé. On poursuit les amis du côté de Manchester United. Petite image hier lors de la séance d'entraînement. 2 anciens merengues qui sont réunis sous les couleurs de Manchester
Manchester United, Casemiro et Cristiano Ronaldo. Ensuite, une information qui concerne Chelsea qui va peut-être enfin réaliser son gros coup dans le secteur défensif après Kalidou Koulibaly. On sait que les Blues veulent toujours un nouveau défenseur, et bien ça devrait être Wesley Fofana, le défenseur français de 21 ans qui devrait s'engager avec Chelsea. Il y a un accord verbal entre les Blues et les Foxes. On parle d'une somme de 80 ou 85 millions d'euros pour Wesley Fofana. On va attendre maintenant l'officialisation. Ensuite, une déclaration du côté de Manchester City. Pep Guardiola qui nous dit Bernardo restera à City. Il n'y a pas de négociation. Nous n'avons reçu aucun appel téléphonique d'un quelconque club concernant Bernardo. Bon, il y a 2 jours, Pep nous disait bon, il reste encore 4 ou 5 jours sur le mercato. 2 jours plus tard, il nous dit maintenant c'est terminé. Ensuite, les amis, on va du côté de Newcastle. Très grosse recrue chez les Magpies. C'est tout simplement le plus gros transfert de l'histoire de Newcastle. Alexander Isak, l'attaquant suédois de la Real Sociedad, s'est engagé avec les Magpies. 70 millions d'euros. Plus gros transfert pour Newcastle, plus gros transfert aussi pour la Real Sociedad. On va poursuivre les amis en Italie. Il y avait un très joli duel hier en Italie. La Lazio s'est imposée 3-1 face à l'Inter. Buteur Felipe Anderson, Luis Alberto, Pedro. Côté interiste, c'est Lautaro Martinez dans un match explosif. On a eu énormément d'occasions et où l'efficacité de la Lazio a été assez impressionnante sur cette rencontre. Mais franchement, un super match. Beaucoup d'intensité et beaucoup d'opportunités et d'occasions dans cette rencontre. Et on termine les amis avec une information qui concerne la légende du Real Madrid, Marcelo. Il y a un club allemand qui se montre très intéressé, qui a même fait une proposition à Marcelo, c'est le Bayer Leverkusen qui a proposé quelque chose à Marcelo. On rappelle aussi que Marcelo a 2 autres options sur la table, l'OGC Nice et Monza en Italie. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!